Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu un nouveau jeu, je vais le tester avec vous. C'est l'oracle des secrets cachés du cœur. On va regarder. Je le maîtrise pas. Elles sont lisses. Les énergies générales, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Merci. Je vous montrerai parce que j'aime bien les images, elles sont toutes belles, toutes mignonnes. Bon, après, je suis pas trop dans le langage divin féminin, divin masculin, mais le dos du paquet, il est trop beau, franchement, il est trop beau. Le dos du paquet, c'est confession. Il y a quelqu'un qui vient qui va envoyer des messages de confession, qui va révéler, qui va mettre des choses en lumière. Bon, c'est déjà qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se confesser. Donc pour moi, si quelqu'un vient révéler ou se confesser, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, quelqu'un qui est conscient d'avoir fait quelque chose de mal. C'est un masculin, parce qu'il y a la carte du masculin divin, mais voilà, c'est sur une énergie masculine. Ok, je prends juste ça à titre indicatif. Et en plus, il y a le Coran. Donc on parle vraiment de quelqu'un qui était dans un lien divin, un contrat d'âme, qui s'est mal comporté, qui a mal agi, qui a fait ce qu'il fallait pas. Ok. Ce masculin-là, c'est un Forrest Gump. C'est un Forrest Gump parce qu'on a la carte du runner qui ressort. Et on dit que c'est quelqu'un qui... On va l'appeler le fantôme qui disparaît, l'invisible. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se cache. Et cette personne, elle se cache tellement qu'elle porte des masques et elle bluffe. Elle bluffe. Vous pensez que cette personne n'est pas intéressée par vous. Vous pensez que cette personne n'a pas accès à vous. Vous pensez que cette personne ne... Elle exagère. Son désintérêt montre l'intérêt. C'est du bluff. Elle fait semblant. Prétendre, masque, exagération. C'est peut-être même quelqu'un qui doit parler à des personnes, si vous avez eu des connaissances ou des amis en commun, pour dire que I don't give a shit. On a quelqu'un qui arrive à un point de rupture parce que cette personne, elle vous surveille tellement que ça la submerge. Et c'est quelqu'un qui... Elle va craquer. D'où le fait qu'au dos du paquet, elle peut plus tenir. Cette personne, elle peut plus tenir. Elle va pas tenir aussi longtemps parce que c'est trop. C'est trop. Elle a trop gardé. Elle a trop... Comment je peux dire ça? Elle a tellement montré qu'elle était forte qu'elle ne l'est pas. C'est un masque de force. Pour moi, on a des blessures de la petite enfance qui se révèlent. On a quelqu'un qui est retourné dans un schéma karmique, qui est retourné avec un partenaire du passé, situation du passé qui devait être pliée. Et cette personne s'est enfoncée profondément, mais vraiment profondément dans cette leçon karmique. Mais elle en avait besoin. Elle en avait besoin parce que justement, c'était quelqu'un qui fuyait. Vous fuyez le lien, fuyez ce qu'il ou elle ressentait. C'est un masculin, hein. Je parle d'énergie, je parle pas de genre. Restez focus, s'il vous plaît. Cette personne s'est enfoncée tellement profondément dans une relation, une situation du passé, quelque chose de karmique, parce qu'elle avait besoin, une énième fois, de répéter des schémas karmiques pour pouvoir comprendre que cet espoir qu'il ou elle avait, c'était mal placé. Il faut mettre l'espoir en l'avenir, mais pas au passé. Puisque le passé est censé t'avoir apporté une réponse qui te permet de mieux te mouvoir pour le futur. Il y en a quelqu'un qui a une grosse
prise de conscience et qui se rend compte de la noirceur, de la profondeur, de ce dans quoi il ou elle s'est enfoncé. Il y a quelqu'un qui, potentiellement, est en dépression. On parle de dépression. Perte, dépression, grief. Il y a quelqu'un qui a... Ah, il y a quelqu'un qui a des griefs. Il y a quelqu'un qui est en colère contre elle, contre lui. On a quelqu'un qui est aussi en colère contre vous. En colère contre vous parce que vous avez fini par lâcher prise. Vous êtes resté focus sur ce que la vie avait de bon à vous apporter. Vous avez lâché prise sur cette personne parce que cette personne, elle vous lançait des signaux mitigés. C'était chaud, c'était froid, je t'aime, mais je t'aime pas. Je suis intéressée, mais je suis complètement désintéressée. On avait quelqu'un qui, entre sa relation karmique, sa situation karmique et vous qui représentiez l'instant présent, voire potentiellement, je parle de potentiel, hein, le futur, cette personne a vécu entre deux chaises. Elle n'était déjà pas centrée en elle. Comment elle pouvait être centrée avec vous ou centrée avec cette énergie karmique? C'est quelqu'un qui a porté beaucoup de masques. Pour moi, je vois pour moi, les masques, il y a eu des mensonges. De toute façon, il y a des confessions. Donc, si tu veux confesser quelque chose, c'est que tu as menti, tu n'as pas été gentil, tu sais que ce que tu as fait, c'était mal. Et on a quelqu'un qui arrive à un point de rupture. C'est comme si dans la tête de cette personne, elle était en train de se dire damn, c'était la bonne personne au mauvais moment. Mais non, en fait, le timing, il est là. Le bon timing, c'est quand ça se fait. Âme sœur. Amour profond et les fondations. Uniquement toi. La personne, elle se rend compte, hein, sa leçon karmique a été de dissiper tout type de confusion dans son esprit. Le chasseur est devenu chassé. Le rôdeur est devenu le chasseur. Vous allez voir. On a quelqu'un qui... On a quelqu'un qui était tellement matrixé par le toxique, par les schémas, par du karmique, par des leçons non apprises, que cette personne, elle a passé son temps à... Comment je peux vous expliquer ça? Je vous vois, peu importe la forme, ok? Je vois une énergie qui court après une énergie, et l'énergie qu'elle chasse court après une autre énergie. Vous êtes là, vous courez après cette personne et cette personne court après quelqu'un qui est là. Quelqu'un ou une situation. On a quelqu'un qui était tellement confuse, une personne qui était excessivement confuse de par les masques qu'il ou elle portait et le fait de ne pas avoir compris les tumultes du passé. Cette personne, elle se nourrissait de votre énergie, consciemment ou inconsciemment. Donc, vous aviez affaire à un vampire aussi. Et la dépression que cette personne elle est en train de vivre en ce moment, c'est l'éclairage dont elle avait besoin par rapport à toute cette confusion, qui lui font comprendre que votre énergie lui manque, votre sourire lui manque. Vous étiez une personne dévouée, vous étiez attaché. C'est quelqu'un qui a faim de vous, mais pas dans le sens vampirique cette fois-ci. Vous voyez, avant elle était en mode vampire, et là maintenant c'est plus quelqu'un qui... Elle reconnaît le lien d'âme sœur que vous aviez, et cette personne elle se dit un jour, quelque part, bientôt, peut-être, à un autre moment, je retrouverai cette personne. Les gens, ils sont assez marrants. Et c'est dingue. Les gens, ils sont toujours... comment on dit ça? Ils sont toujours en mode, c'est... Oui, c'est quand t'as perdu que tu sais. Non, bitch, j'étais là.
Après là, c'est plus l'heure. Le timing, c'est quand ça se produit. Il y a des gens, ils pensent qu'ils sont... ils ont un syndrome de Dieu. Moi, j'appelle ça un syndrome de Dieu. Et si tu as le syndrome de Dieu, c'est que tu es un monsieur, madame, je sais tout. Moi, je vois un ego mal placé. Quelqu'un qui croit tout savoir, tout connaître, tout comprendre. Quand tu lui expliques les choses ou quand tu lui dis les choses, cette personne, par A plus B, avec ses masques, hein, par A plus B, elle veut te faire comprendre que c'est toi qui as tort et c'est toi qui ne comprends pas les choses. Alors que toi, tu n'es pas dans la confusion. Tout est clair. Cette personne, elle est dans une confusion. Elle a le cul entre deux chaises. Elle a un pied sur le seuil de la porte. La porte, elle n'est pas ouverte, elle n'est pas fermée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et cette personne, elle a le culot, elle a la prétention de croire qu'elle peut continuer à te faire la poursuivre tout en te montrant qu'elle n'est pas intéressée par toi. Les gens qui sont spéciaux. Et c'est quelqu'un qui voit son erreur aujourd'hui. C'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. C'est quelqu'un qui comprend qu'il faudra faire amende honorable. Mais pour l'instant, cette personne, encore une fois, hein, comme j'ai l'habitude de vous dire, elle est en phase d'épuration. Elle est en train de clôturer ce karma. Elle est en train d'apprendre ses leçons. Elle n'a pas voulu apprendre. Elle a refusé que ce soit ça. Elle avait vu la vérité plusieurs fois, mais elle ne voulait pas. C'est comme si c'est quelqu'un qui voulait impérativement avoir raison. Et pour avoir raison, il faut que ce soit vous qui ayez le mauvais rôle. Sinon, ça ne colle pas. Et que cette personne, c'est quelqu'un qui ne prenait pas au final. Peu importe les apparences, c'est quelqu'un qui ne prenait pas ses responsabilités. Ses responsabilités vis-à-vis d'elle, de lui, ne serait-ce que par sa voix du cœur. J'entends quelqu'un qui est en bataille non-stop avec son soi. J'ai quelqu'un qui... J'ai 2 fois la carte du craving. Donc j'ai vraiment quelqu'un qui... Je sais pas comment on dit. C'est ce que je viens de faire. C'est quelqu'un qui pense à vous et qui... Voilà. C'est quelqu'un qui voudrait... Mais c'est quelqu'un qui... Vous regarderez le triangle de Cartman. C'est quelqu'un qui... C'était son support, c'était sa base, c'était son socle, c'était son saint Graal. Le triangle de Cartman. On a quelqu'un qui, à un moment, c'était le bourreau. Parce qu'il accaparait votre énergie, il vous bouffait l'énergie. On a quelqu'un qui, au final, était le sauveur. Parce que c'est quelqu'un qui, dès que vous commenciez à faire un pas en arrière, c'est quelqu'un qui vous sauvait de votre détresse émotionnelle qu'elle avait engendrée chez vous. Et c'est aussi quelqu'un qui, quand les choses ne tournent pas comme elle le veut, cette personne, elle se place en mode victime. Cette personne, elle reconnaît ses erreurs parce que c'est quelqu'un qui... Comment je pourrais dire ça? Il y a eu séparation, ok? Relation, amitié, famille, peu importe. Il y a eu une séparation. Au début, c'est vas-y, on fait chacun sa life, machin, c'est pas grave. Mais quand quand le cordon énergétique, ok, a été coupé, là, pour certains c'est coupé, pour d'autres c'est pas coupé, c'est que la source vous a préservé. Vous voyez la pince, quand le bébé naît, la pince ombilicale, avant de couper le cordon, il y a un truc qui pince fort pour stopper la circulation. C'est pas coupé, c'est pincé pour certaines personnes. Et en fait, le temps que cette personne se rende compte qu'elle n'était plus alimentée énergétiquement par vous, c'est ça qui a commencé à permettre à cette personne de sortir de sa confusion. Tant que cette personne était dans vos énergies, elle était déjà en dualité avec elle-même, elle était en dualité avec son passé, elle était en dualité avec son présent et elle n'arrivait pas à se projeter. Donc tant que votre énergie restait là et qu'elle pouvait s'en nourrir, elle avait tout bénef.
C'est lorsqu'on perd qu'on sait ce qu'on avait. Il y a quelqu'un qui devait mesurer le poids de votre absence dans sa vie, puisque quand vous étiez présente, ça n'avait pas de valeur pour elle. En tout cas, avec ces masques, avec ces masques, c'est quelqu'un qui a agi sans balistique. Ok. On a quelqu'un, pour moi, à un moment, hein, vous avez dû voir, vous avez ressenti que cette personne, elle était imbue d'elle-même. On a quelqu'un qui... On a quelqu'un qui demande une seconde chance. Ne serait-ce que pour recommencer peut-être par l'amitié ou juste ouvrir les voies de communication pour que elle puisse venir et présenter ses excuses, vous avouer, vous dire ce qui s'est passé, vous donner ses motivations profondes. Là, dans le tirage, je vois que quelqu'un qui veut parler de lui, d'elle. J'ai fait, je me sens mal, je me ceci, je me sens... Mais il y a quelqu'un qui veut votre pardon. Oui, parce qu'elle se sent mal, cette personne. Mais j'ai pas d'énergie, j'ai pas de vibe de quelqu'un qui se demande comment vous avez pu surmonter ça. De donner et le recevoir. Je suis vraiment désolée, je me sens mal, je t'ai fait mal. Comment t'as fait? Comment tu t'es senti? Non, il n'y a pas de truc. Pas de truc comme ça. J'ai encore quelqu'un qui est égoïste et qui pense à son intérêt. Mon pardon. C'est comme si, j'ai pas ça là, j'ai pas de carte comme ça là, mais j'ai l'impression que c'est comme si quelqu'un qui ressent, il y a un état d'urgence qui lui faisait comprendre que il fallait qu'elle demande pardon pour s'éviter une forme de karma. Mais on dit, ça change rien. Ce qui est fait est fait. Chez moi, on dit, pardon, pas qu'à boss. Pardon, ça ne guérit pas les plaies. C'est toi, le travail, le lâcher prise, le temps, les situations saines, les choix sains, les personnes saines, un environnement sain. C'est ça qui t'aide à guérir. C'est trop bizarre. Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui était complètement confuse. Je vous ai dit ça. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Confusion, décision, chaud, froid, avoir de multiples choix. Ça aussi, je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit. On a quelqu'un qui lâche prise. On a quelqu'un qui reconnaît de ses erreurs. On a quelqu'un qui... Cette personne, elle a des soupirs. Elle espère, elle soupire. Cette personne, elle voudrait que vous lui ouvriez votre cœur parce que vous êtes un empathe ou une empathe et cette personne manque de votre bienveillance et de votre amour. C'est comme un baume au cœur. Vous voyez quand je parle de guérison? On a quelqu'un qui a fait ce qu'il ou elle a fait parce que c'est quelqu'un qui était sur les critères de la société. Il faut être beau, il faut être comme ceci, et physiquement il faut que ce soit comme ça. On a quelqu'un qui était complètement déconnecté du monde. On a quelqu'un qui vivait dans Fantasyland. On a quelqu'un qui... Pardon. On a quelqu'un qui rêvait sa vie au lieu de vivre sa vie. C'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si... pour moi c'est un masculin, je reste sur le fait du masculin parce qu'on avait la carte du masculin divin au départ. Et en fait c'est un gars qui dit que la femme idéale, il faut qu'elle fasse 30 kilos, il faut qu'elle fasse 2,50 m par exemple. Il faut qu'elle ait les cheveux blonds, il faut qu'elle soit de telle origine, il faut qu'elle ait tel accent, il faut qu'elle ait tel ceci, tel cela. Et puis, toute sa vie, la personne sortait avec ce masculin, ce qu'il considérait être comme son critère de beauté ou le critère de beauté de la société par excellence. Et toi, t'es arrivé. Fiona dans Shrek est arrivée comme... Parce que j'aime bien Fiona, ok? Elle est arrivée comme une balle perdue dans la vie de ce masculin et ça a été le chaos total. Parce que comment il pouvait avoir des sentiments? Il ne pouvait pas montrer, il ne pouvait pas afficher, il ne pouvait pas montrer qu'il avait des sentiments, qu'il aimait quelqu'un qui n'avait rien à voir avec les critères de la société parce que c'est quelqu'un qui était profondément... Pourquoi était?
Oui, lâcher prise, transformation, d'accord. Donc, on a quelqu'un qui était profondément matérialiste, superficiel. Peu importe ce que la personne vous disait. Peu importe les masques qu'elle jouait, qu'elle interprétait, c'était quelqu'un qui était profondément superficiel et matérialiste. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec... je sais pas si je peux dire ça. Je sais pas comment je peux dire ça. Le SEGX, lubrique. On a un papillon. Un papillon, mais un mauvais papillon. Il y a les papillons qui savent que, voilà, on butine, on est là, on chill, on terrasse, et puis quand ma vie s'éteint, c'est fini. Mais on a des papillons, non, moi, il faut que j'aille sur toutes les fleurs. Voilà. Même si, c'est trop bizarre, c'est comme si il n'y a pas le rapport, il n'y a pas l'acte physique, mais il y a la tension. La tension avant l'excitation, l'espèce de montée d'adrénaline que ça procure. On a quelqu'un qui avait besoin de réveiller ça sur les autres avec multi-options et cette personne ne souhaitait pas s'engager, mais cette personne avait besoin de se prouver quelque chose avec son énergie sexe. Parce qu'elle vivait dans un monde fantaisiste. On a quelqu'un qui se battait contre... Comment dire ça? J'ai pas ces cartes-là. J'ai pas du tout ces cartes-là. On a quelqu'un qui se battait contre ses propres démons parce que cette personne avait besoin de se convaincre que c'était un moment d'égarement. Je dis égarement parce que fantaisie, c'était un moment d'égarement et que elle a voulu se convaincre que par tous les aspects, vous ne ressembliez pas à ses habitudes. Sauf qu'on avait compris que cette personne était attachée par du karmique, attirée par du karmique. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut... On a quelqu'un qui veut une seconde chance, mais même si cette personne avait fait des confessions, on a quelqu'un qui vous a déçu. On a quelqu'un qui a triché, qui a menti, qui a manipulé, qui vous a déçu. On a quelqu'un qui... Elle dit quoi? Vous voulez faire me passer pour folle. Tu veux me faire passer pour une folle. Donc quand j'avais dit que j'avais vu, tu as tout fait pour switcher le truc et c'était pas ça. Quand je t'alertais ou quand je te prévenais ou je te disais ton comportement, ce que tu faisais, tu me faisais comprendre que c'était moi, que c'était mon reflet, ma projection sur toi. On a quelqu'un qui a beaucoup joué avec votre mental. On avait un filou. Emotional damage. Oui. Je voulais pas la prendre tout à l'heure, je l'ai vue au moins 4 fois, la carte de l'obsession. On a quelqu'un qui est instable. On a quelqu'un qui est instable. For real. On a quelqu'un, je vous ai dit, je vous ai parlé de dépression. Si, au début, il me semble que je vous ai parlé de dépression. Oui, je parlais de dépression. On a quelqu'un qui est vraiment, il masculin et affecté. On a quelqu'un qui n'est pas bien. On a quelqu'un qui vit une tempête émotionnelle et c'est ok. Ok. On a quelqu'un qui est dans des tumultes. Il y a quelqu'un qui vit des disputes. Il y a quelqu'un qui vit un chamboulement, un renversement, un déboulement dans sa vie. On a quelqu'un qui prie et qui espère recevoir la paix. Et pour cette personne, recevoir cette paix, ça passe par une forme de reconnexion avec vous parce que c'est comme si la cure, elle ne marche pas. Enfin, comment dire ça? Elle est inversée. C'est-à-dire qu'au départ, c'était très difficile pour vous de vous détacher de cette personne. J'ai abandon, réalisation, c'est tout. En fait... j'ai encore des confessions qui sont sorties. Hein. Au départ, c'était difficile pour vous de... Oui, viens pas, faites preuve de discernement. Venez pas me dire oui, mais tu dis des trucs, c'est pas ce qu'il y a sur les cartes. Hey, bitch. D'accord? J'ai pas ton temps. Bref.
C'était difficile pour vous de... Il fallait que je te dise. C'était difficile pour vous au départ de vous détacher de cette personne. C'était comme si, même vous, hein, vous étiez complètement drogué par cette personne. Elle était H24 dans votre tête. Vous aimiez cette personne d'un amour qui était vraiment mais fort, fort, fort. Ok? Et plus vous avez travaillé, l'amour de soi, lâcher prise, vous avez décidé que vous méritiez le bonheur et que vous vous êtes donné les moyens, ne serait-ce que vous, de vous mettre en paix, eh ben, ça a inversé la vapeur. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. On a quelqu'un qui se sent abandonné par vous. Mais je rappelle que vous étiez avec cette personne, il y a eu une coupure pour que cette personne retourne dans son passé. Qui a abandonné qui? J'ai dit ça, je ne dis rien. Et grâce à ça, cette personne, elle a un réveil. Elle est en train de comprendre des choses. Elle a des informations. Elle a tout qui pop-up. C'est comme si la personne a été tellement... ou pas avoué. C'est comme si la personne, elle était tellement aveugle qu'elle se rendait même pas compte qu'elle-même, elle était... Ok. On a quelqu'un qui veut vous parler. On a quelqu'un qui veut ne serait-ce que faire la paix avec vous. On a quelqu'un qui va... En fait, j'ai la confession, mais c'est à demi-mot. On a quelqu'un qui va faire des petites confessions, mais c'est pas quelqu'un qui va venir vraiment vous dire de but en blanc, j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce que on est encore dans une place de... Son ego n'a pas pris assez de coups spirituellement, c'est pour ça. Okay. On a quelqu'un qui pense énormément à vous. On a quelqu'un qui vous désire, parce que les couleurs, là, on va dire les 2 premiers chakras. Tu me manques, je te désire, je te veux. Et on a l'obscurité. Vous voyez? Secret, mystère. On a quelqu'un peut-être qui parle à d'autres personnes. Moi, je vous dis, j'ai confession, j'ai tout ça. Je vous jure, moi, j'ai comme l'impression que ce qui va être important à dire pour que vous puissiez vous pardonner, que vous puissiez pardonner à cette personne, pour que vous puissiez pardonner la situation, pour que vous puissiez aller de l'avant, avec ou sans elle, cette personne, elle ne va pas vous le révéler. Elle va vous dire que des petits trucs. Elle va encore minimiser les choses. Et pourtant, elle aura toutes les infos, toutes les réalisations. Elle sera dans la compréhension totale. On a quelqu'un qui veut, qui a besoin, qui a envie d'être avec vous, à votre contact. Ne serait-ce que d'ouvrir le canal de communication. Mais on a quelqu'un qui a peur. Encore une fois, je vous ai dit, il me semble au début, je vous ai dit que on a quelqu'un qui fait semblant avec, oui, les masques, on a quelqu'un qui fait semblant, mais on a vraiment quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux. Allez sortir. On a quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux, on a quelqu'un qui cherche des informations, on a quelqu'un qui essaie d'avoir un maximum d'informations sur vous parce que cette personne, elle ne sait pas où vous en êtes dans votre vie. Ça dépendra si vous avez des réseaux qui sont accessibles. Si vous n'avez pas de réseau accessible et tout, ça peut être au travers de connaissances en commun. Parce que quand on dit réseau, les réseaux, c'est pas que pour être con. Les réseaux aussi, c'est pour connaître certaines choses. Si on choisit les bonnes informations. Voyez? Oui. Je vous ai dit, on a quelqu'un qui avait l'esprit embrouillé. On a quelqu'un qui... Ok. On a quelqu'un qui vous surveille, qui cherche, qui récolte des informations. Et on a quelqu'un qui change de perspective. Est-ce que vous êtes passé à autre chose? Est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous avez déjà nettoyé les traces de cette personne dans votre mémoire? Et ces informations que cette personne va réussir à réunir pour savoir si vous êtes déjà en couple. Si vous avez quelqu'un, si vous avez commencé à parler avec quelqu'un, les trucs comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui est obsédé, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous, H24. Et en fait, pour certaines personnes, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez déjà commencé à parler avec quelqu'un. Et lorsque cette information va être révélée, je ne parle pas aux gens méchants qui... On m'a fait mal, je veux me venger. C'est pas pour vous. Mes guidances ne sont pas pour vous.
au-delà des apparences où je rigole, je me moque, je dis imbécile, je dis ceci, je dis cela, mes guidances ne sont pas pour les personnes méchantes. Quand les personnes méchantes, les karmiques, viennent me casser les pieds ou venir me faire des remontrances, il manque des informations, c'est pas si c'est pas ça ou c'est pas ce que je dis, ce sont des personnes qui essayent d'avoir des coups d'avance sur le divin, mais ça marche pas comme ça. Bolos. Bref, deuxième aparté. Cette personne, lorsqu'elle va, pour certains d'entre vous, vous avez commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau. Vous avez déjà entamé une relation. Quand cette personne va découvrir cette information, on a quelqu'un qui va se sentir détruit. Ok? Et cette destruction va faire que cette personne va devoir être confrontée à la réalité qu'elle a instaurée pour vous et pour elle. Parce que s'il y a eu séparation, s'il y a eu distance, c'est de son fait, c'est de son choix, c'est sa décision. Et en tant que personne aimante, je vous inviterai toujours à faire la personne que vous aimez, homme comme femme, à rester ferme sur les décisions qu'il ou elle a prises. Même si ça fait mal. Parce qu'il en va de votre dignité, de votre honneur, de votre respect de soi et de votre amour. Ok? Pour d'autres personnes, vous ne parlez à personne. Non pas que vous êtes... J'ai pas un sentiment d'attente là, que vous attendiez que cette personne voit, qu'elle comprenne. Non, non. Vous êtes vraiment focus sur vous. Vous sentir bien, vous libérer, vous vider la tête. Après, je vous vois pas fermé à de nouvelles rencontres. Je vous vois pas fermé à l'amour. Mais vous êtes vraiment en mode, c'est moi, ok? C'est moi. Et donc, quand cette personne, elle va voir que vous êtes dans votre temps, il y a deux types de cas qui se préparent pour cette figure-là. C'est soit on a quelqu'un qui va voir que vous êtes tellement épanoui, bien, sans lui, sans elle, que cette personne, elle aura peur de venir perturber votre paix. Et donc, on a quelqu'un qui va s'effacer totalement. Pour d'autres, on a quelqu'un qui, de temps en temps, va commencer à lâcher prise, va vous laisser vous faire votre travail, continuer votre travail de guérison. Et cette personne va commencer son vrai travail de guérison. Et elle va arriver à la finalité de « si c'est pour moi, ça reviendra ». Mais elle comprendra que si elle veut que ça revienne, ce sera à elle aussi de faire les efforts. Parce que je rappelle que cette séparation, cet éloignement, cette animosité entre vous, oh shit, c'est de son fait. C'est sa responsabilité, c'est son choix. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas, je vous donne pas l'information. On a la carte des flammes jumelles qui ressort. Donc, ce message s'adresse à certaines personnes qui se considèrent être en parcours de flamme. Donc, si vous êtes en parcours de flamme, avant de chercher à vous réunir avec un reflet extérieur de votre propre flamme jumelle, faites l'union à l'intérieur de vous, votre flamme jumelle. Ben, on a quelqu'un qui veut te... Comment... C'est quoi la chanson? J'aime comment tu danses, c'est bien. Ma musique va trop bien. J'aime la musique qui fait pom pom pom. Et là, maintenant, j'ai Daddy Naughty. Elle te rend dan 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 quand elle attend poum poum. Chante. Et vous me tuez. Mais c'est quoi ces vagues? Moi, j'étais en mode aujourd'hui, c'est dimanche, c'est chill, c'est tranquille. On va avoir une petite guidance toute douce, toute soft corps. Non. Elle est soft, là. Voilà. Mais quand même. Des bébés. Des bébés. Barbecue. Non, on a quelqu'un qui... Vous voyez ce lien que les âmes sœurs, c'est un lien fraternel que vous ressentez l'un vers l'autre. On a ça qui vient titiller cette personne et cette personne est en train de... Cette personne est sous jugement. C'est-à-dire que cette personne est en train de voir... Je parle pas de pervers narcissique. Je parle pas de personnes qui... volontairement ont choisi de vous mettre dans des énergies tierces, dans des triangulaires. On ne parle pas de ce genre d'individu.
On ne parle pas de ces individus. On parle de quelqu'un qui n'avait pas conscience, même de ses blessures. On parle de quelqu'un qui ne... Pas A plus B, hein, tout lui montrait, son ego, tout ce que tu veux, mais c'était pas possible. C'était pas possible. On a quelqu'un qui avait tellement peur de ce qu'il ou elle ressentait pour vous que... comment dire ça? Ces personnes a saboté le lien, la relation. La relation. Bon, vous l'avez relaxé, mais la relation. On a quelqu'un qui comprend que c'est toute cette peur-là, toutes ces choses-là qu'il ou elle ressentait, en fait, c'était des illusions dues à son sabotage. On a quelqu'un qui avait une perception, tout à l'heure, on avait la carte de la perception en plus. On a quelqu'un qui avait une perception qui était complètement distordue. Je sais pas, on a quelqu'un qui avait un miroir déformé, en fait. Trop de projections négatives. On a quelqu'un qui, je vous dis, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous et cette personne, elle a le cœur brisé. La finalité, l'espoir, non, le désespoir. Ouh, désespoir. J'ai parlé de... Comment ça s'appelle? Je parlais de dépression de toutes les façons. On a quelqu'un qui est en dépression. On a quelqu'un qui est en train de voir ce qui a vraiment détruit, brisé son cœur. C'est-à-dire déjà premièrement elle, cette personne, par ses choix, par les directions, par ses comportements, par la douleur, les blessures qu'elle vous a infligées, mais qu'elle s'est aussi infligées. On a quelqu'un qui a le cœur encore plus brisé parce que c'est quelqu'un qui se rend compte de ses schémas répétitifs toxiques karmiques et comportements karmiques malsains. Si vous entendez ronfler, voilà. Il fume mon bébé. Et on a quelqu'un qui est triplement avec le cœur brisé parce que c'est quelqu'un qui comprend qu'au final, la finalité, c'est pas toujours de chercher à ce que les choses se terminent bien, mais c'est de voir quelle est la meilleure façon pour soi de clôturer un chapitre. Donc vous aviez affaire à quelqu'un qui était en mode... comment je disais ça avant? People pleasure. Quelqu'un qui était dans la complaisance des autres, dans la complaisance d'autrui. Il fallait toujours, peu importe ce que je veux, peu importe ce que je désire, peu importe ce que je ressens, il fallait toujours que je sois dans la complaisance avec les autres. Il fallait toujours que je me sacrifie pour les autres. Quitte à sacrifier l'amour, quitte à sacrifier quelqu'un qui m'apporte le bonheur, avec qui je partage le bonheur, la paix, tout ce que tu veux. On a quelqu'un qui avait tellement de confusion, qui avait le cul entre deux chaises, entre le passé et le présent, et que cette personne était incapable d'établir, j'allais dire de rétablir, je sais pas, d'établir des limites saines avec son passé pour pouvoir ancrer son présent. On a quelqu'un qui va procéder, comme je vous ai dit, hein, tout se suit. Je n'ai même pas vu les limites. Non. Dessiner la limite, c'en est assez. Donc, on a quelqu'un qui était incapable de... Ah oui, ah merde, j'avais même pas regardé sur... On a quelqu'un qui était incapable de mettre des limites avec son passé. Et donc, du coup, on a quelqu'un qui était dans la complaisance, people pleasure, dans le sacrifice. Et on a quelqu'un qui, malgré tout l'amour, tout le lien, la puissance du lien, tout ce que vous voulez, votre bienveillance, ou les choses qui se passent entre vous, on a quelqu'un qui n'a pas hésité une fraction de seconde à sacrifier cela pour des leçons karmiques non comprises, non apprises. Mais on a quelqu'un qui le fait aujourd'hui. Parce qu'on a quelqu'un qui est en train de se manger son karma. Et... je vous invite à regarder ma vidéo sur le karma parce que c'est exactement la même chose que ça dit. J'ai reçu le jeu hier. Hein. Le karma, c'est-à-dire ce sont les conséquences, causes, effets et les dettes. On a quelqu'un qui a rajouté de la dette karmique sur sa dette karmique. Donc, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un, puisque quand c'est ton passé, c'est toujours du karma. Et le karma, alors j'ai pas l'autre terme, c'est pour ça que j'utilise le karma. S'il vous plaît, faites preuve de discernement lorsqu'on parle. On a payé
Il y a des choses qui se sont bien passées, il y a des choses qui se sont mal passées. Il y a des gens, tu ne sais pas pourquoi, tu leur offres tout leur amour, tu leur offres tout ton amour, tout ce que tu veux. Les gens, c'est comme si te faire du mal, c'est comme si c'est une satisfaction de cœur. Non pas parce que, premièrement, oui, ils sont méchants, ils sont cons, mais deuxièmement, c'est surtout pour dire que, en fait, c'est une dette karmique. Et toi, le mal que ces personnes te font, c'est une épuration. Parce que c'est un bagage passé. Mais lorsque tu as payé ça, ok, et que ça s'est mal passé, et qu'on t'a fait des trucs de dingos, et que tu retournes, et ben tu rajoutes, tu finis pas. Et là, c'est comme si, je sais pas, le procédé de cette personne-là, elle a rajouté du karma sur du karma. On a quelqu'un qui essaie de s'échapper. On a quelqu'un, vous avez vu? On l'a 2 fois, hein, mais différemment. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui est obsédé par vous. Enfin, au départ, vous étiez obsédé par quelqu'un. Oui, au départ, vous étiez obsédé par quelqu'un. Je vous vois courir derrière cette personne et cette personne court derrière vous. On a cette personne qui court derrière votre personne et votre personne vous court derrière. C'est ce qui va se passer. Mais vous voyez, c'est encore le dessin d'un schéma karmique parce que pour que ça puisse pas devenir karmique comme ça, bitch, il y aura des limites à respecter. Après, vous faites comme vous voulez, c'est votre vie. Allez, la suite au prochain numéro.